Alors, nous sommes aujourd'hui le 6 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Je vais faire ici un témoignage un peu court, mais c'est vraiment pour prendre le temps de rendre grâce et gloire à Dieu pour le grand miracle qu'il vient de faire une fois de plus. Il n'y a pas très longtemps, j'ai mis un témoignage en ligne sur ma page où je rendais grâce et gloire à Dieu qui avait sauvé un bébé dans des circonstances extraordinaires puisqu'on lui avait injecté un produit qu'on utilise en chimiothérapie à haute dose et une dose qui était censée tuer cet enfant, mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait le miracle alors que personne ne pensait que cet enfant pourrait y survivre, précisément parce que personne n'y avait jamais survécu. Certainement, enfin en tout cas, il se trouve que personne ne croyait que l'enfant pourrait y survivre et Dieu a fait le miracle de sauver cet enfant et de l'amener à la survie et je lui en rends grâce et gloire encore. C'est un miracle dont on a parlé dans l'émission animée par Sophie Davant sur France 2, euh, l'émission Toute une histoire. Et bien entendu, ça n'était pas mentionné ou raconté dans le sens de dire, de rendre grâce et gloire à Dieu. Mais moi qui suis chrétienne, nous chrétiens, nous savons reconnaître un miracle de Dieu quand Dieu en fait un et je lui rends grâce et gloire car il est le seul à continuer à faire de nos jours encore en 2015 des miracles, des merveilles et des prodiges extraordinaires comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre bien. Et c'est bien entendu notre rôle à nous, enfants de Dieu, de redire la gloire de Dieu, de redire la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans ce psaume si merveilleux, le psaume 145, versets 8 à 21, qui dit « Ils rediront la splendeur glorieuse de ton règne, ô éternel, mon Dieu, louange, honneur et gloire à toi, pour de si belles œuvres que tu as accomplies, et toute la gloire t'en revient, et de si beaux miracles, comme d'avoir sauvé ce premier bébé dont je viens de parler, et le second dont on a parlé donc au journal de 20h sur France 2 ce soir 6 août 2015. Un bébé qui a été sauvé au large de la Libye, je crois, par des gardes-côtes italiens. Je crois en tout cas, euh, enfin, quand je dis sauvé par des gardes-côtes, par ceux que Dieu a voulu utiliser pour sauver ce bébé, mais en réalité, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a mené de main de maître cette opération de sauvetage. Nous savons que dès qu'une vie est sauvée, il n'y a que Jésus qui puisse la sauver, puisque, comme il est écrit en Acte 4, verset 12, que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé, et donc en l'occurrence, il est le seul sauveur de toute l'humanité et de tout membre de l'humanité. Bien entendu, pour ce faire, Dieu utilise des êtres humains et donc il a dû passer par, voilà, il passe par nous, les canaux, son amour se manifeste, sa toute-puissance et aussi sa capacité à sauver se manifeste souvent à travers des êtres humains qui ne sont que le canot par le biais duquel il s'exprime. Mais en réalité, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc il a utilisé cette fois-ci des personnes qui étaient certainement en service au large de ses côtes. Et qu'il a utilisé donc pour sauver la vie de ce bébé. Et vraiment, le reportage sur la question a commencé en disant que, en parlant d'une petite fille miraculée, et bien entendu, par définition, si vous doutez de ce que je dis, si même les journalistes en sont arrivés à dire que c'est une petite fille miraculée, je laisse le téléphone sonner et l'avion passer. Vous l'aurez compris, hein, j'ai l'habitude de vous témoigner que très souvent il y a du bruit autour de moi pour des raisons indépendantes de ma volonté. Merci de m'en pardonner, de faire preuve de compréhension avec moi. Donc je disais, là aussi vous l'aurez compris, si la journaliste elle-même a ressenti le besoin de dire que ce bébé était un bébé miraculé, c'est que par définition, quand il y a un miraculé, c'est qu'il y a eu un miracle, qu'il a bénéficié de miracle. Et qui est-ce qui est le seul à pouvoir faire des miracles du haut de son saint trône et de sa toute-puissance? C'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et donc toute la gloire lui en revient. Et je tenais à vivement l'en remercier, l'en glorifier, et à inviter aussi tous ceux qui ont été touchés par ce témoignage ou ce miracle de plus que Dieu fait, à ne pas hésiter à lui adresser la parole qui va suivre, la prière qui va suivre, dès que j'aurai terminé de citer donc ce passage de la parole de Dieu, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.